Le quiz de Marjorie Selecki. C'est l'heure. Eh oui, il est 10h30, Marjorie. C'est à vous. Alors, écoutez bien ce que je vous ai trouvé. Vous me dites vrai ou faux. Pour éviter le mal de dos et le soulager, vous pouvez dorénavant vous acheter dorénavant, pardon. Vous pouvez parce que j'ai très mal au dos en fait, donc je me dorénavant ou concentre. d'ores et déjà. D'ores et déjà. Bref, acheter un sous-vêtement intelligent. Oui, bien Vrai, sûr. Ah, faux. tout de suite, sous-vêtements, mots-clés, Bien sûr. Ganton, Il dit oui. oui pour Oui. les sous-vêtements. Et oui, c'est vrai parce qu'il s'y connaît. La principale Sous-vêtements cause ou en mode dos? Les deux. dans les sous-vêtements, à mon avis. Mm. La principale cause des douleurs au dos est la mauvaise posture. C'est pourquoi une entreprise française de marque Perchco, si je prononce bien, a développé donc ce fameux sous-vêtement intelligent. C'est une sorte de brassière avec bretelles. Ça ressemble un peu aux les femmes qui viennent d'accoucher quand elles portent un bébé. Elles Ah ont donc c'est que pour femmes. un porte-kangourou. J'allais Non. dire parce que je vais en mettre un, ça va soulager mes maux de Non, parce cervicales. que ça a la Non. forme d'un soutien-gorge, mais c'est pour hommes et pour femmes. C'est Bah voilà, 100 Gérald. c'est 130 €. Ça se décline en 7 tailles, suivant votre morphologie. Ça s'adapte très bien. Et ça va, ce sont des bretelles qui sont par-dessus vos épaules, accrochées à une ceinture, munies de capteurs. Et quand vous allez mal vous tenir, donc si vous allez vous voûter Ça un donne peu, une décharge électrique. un petit peu, oui, ça va vous faire des points de pression, notamment dans le dos sur la 5e lombaire, ce qui fait que ça va vous faire une petite piqûre de rappel et vous Et vous allez redressez. naturellement vous redresser. Des Et ça- sous-vêtements pour soigner le mal de dos, c'est incroyable. Ouais, et c'est une entreprise qui a été récompensée par le concours mondial de l'innovation et une étude clinique a démontré que 100% des utilisateurs se tenaient beaucoup mieux, ça les avait soulagés. Vous connaissiez ça, Philippe? Oui, je connaissais. Et alors, vous en pensez quoi? Je trouve ça très bien. Ça peut être un plus pour obliger les gens à garder une posture, pour ceux qui, du moins, n'ont pas le temps de faire de sport et de s'autocorriger Qui par ont eux-mêmes. tendance à se mettre un Voilà. petit peu Ce qui est voûter, très mal bien, se c'est d'avoir tenir. conscience de son Ouais. dos et de sa posture. Il y avait à une époque l'école du dos. L'idée, Oui. c'était d'avoir cette conscience-là que le dos, c'est fragile, c'est ce qui nous porte et qu'il faut en avoir conscience tous les jours quand on se tient mal, quand on se tient un peu de travers et on est tous en train de le faire. À l'école, ça devrait être quelque chose qui est enseigné, par exemple. Une autre question, Marjorie. Alors, on dit que la règle d'or pour avoir un dos en bonne forme, c'est de le muscler. Est-ce que Guillaume, vous pouvez me citer 2 sports qui sont bons pour le dos et on va voir si vous étiez là au début de l'émission. La Allez-y. natation Ouais. et la musculation. Je prends la natation. La Voilà. natation, c'est excellent parce que porté par l'eau, le corps est comme en apesanteur et les vertèbres ne sont plus comprimées par le poids. Mais attention, pas n'importe quelle nage. On préfère le dos crawlé, c'est pas évident à faire parce que la brasse, ça cambre beaucoup trop quand vous nagez, ça cambre beaucoup trop le cou et le dos. Et du Ça coup, le met en hyperextension, le ouais. coup. Donc Ouais, c'est vrai que c'est ça. ça peut aggraver une arthrose Et cervicale c'est ou des plutôt douloureux. cervicalgies. Vous pouvez nager avec un masque et tuba. Et la musculation, c'est une bonne solution pour muscler son Alors, dos? c'est une bonne solution à condition de la pratiquer avec un coach qui ne nous fasse pas faire de bêtises. Quand je vois trop souvent Pas faire des gens- n'importe quel mouvement. Voilà. Et puis il y a des postures à respecter. C'est très important et ça sert à rien de charger en poids. Il faut prendre des Faire les faibles mouvements poids et des correctement mouvements lentement. avant tout. Marjorie. Et alors la marche permet de maintenir votre colonne vertébrale, de vous tenir bien droit. Vous faites une bonne randonnée, long, marche rapide, parcours court, mais ça va vous garder le dos bien droit et c'est très important. Et le vélo aussi, le vélo est très bon. Attention, à condition d'avoir la selle à la bonne hauteur. Au niveau des hanches. Ouais, vous devez pas être baissé, avoir Voûté, le dos trop voûté, trop courbé. Vous réglez bien votre selle. Et on oublie par contre les sports avec les petits chocs. Alors le jogging, le judo, le tennis, le badminton, tous les mouvements Si je peux me brusques. permettre, il y a une étude scientifique qui a été publiée il y a quelques mois justement sur la course à pied qui a démontré que C'était bon pour le dos. Exactement. Les chocs, les répétitions ne sont pas. Oui. Ça permet pas de À faire condition d'avoir de bonnes chaussures. Voilà, parce que sinon, ça n'amortit pas les chocs. Et c'est ce qu'on appelle des sports à impact. Et effectivement, on imagine bien que les sports à impact avec des mauvaises godasses, l'impact, il va pas être sur les chaussures. Le choc, il va pas être absorbé par la mousse. Hein. Mais ce sont les genoux qui vont effectivement absorber les chocs. Et ça va remonter le bassin, le dos, etc. Vous êtes la seule personne qui dit encore godasse en parce Gérald Kerzak. Une dernière question. Parce que pour éviter de me répéter mais les justement- chaussures, les godasses, mais tout Oui, le monde une dit dernière ça. question, Marjorie. Mais en parlant de grolle, Les baskets. Les tatanes. En parlant de chaussures, est-ce que vous connaissez en ce moment, c'est un petit peu tendance, les chaussures très plates. Ça s'appelle le Five Fingers. C'est des chaussures, ce qu'on appelle les chaussures à Ah oui, orteils. qui épousent vos doigts de pied, c'est ça? On met chaque doigt de pied dedans et il paraît que, alors c'est très laid, très laid, c'est très plat si c'est très laid. Pourquoi Si, c'est si, laid c'est très laid. Allez, ils ont Mais fait des efforts. Est-ce que il paraît que c'est très bon pour la marche, pour le sport? Vous en pensez quoi de Alors, ces chaussures? Il c'est- faut acheter ou pas?
Alors, c'est une sensation qui est différente, puisque vous n'avez plus de support lié à la voûte de la chaussure. Là, c'est votre voûte plantaire qui va travailler, donc vous allez augmenter votre capacité proprioceptive, donc de stabilisation de la cheville. Et on a remarqué que les gens qui utilisaient cela faisaient beaucoup moins d'entorses que les gens qui n'utilisaient pas ce type de chaussures. Donc, en fait, vous allez augmenter la capacité du corps à s'auto-contrôler et à éviter les débords sur des... C'est pour le maintien. C'est pour le maintien. Ouais. Par contre, c'est difficile. Vous avez à peu près 4 à 5 mois de mise en conformité avec la chaussure, tout doucement, pour s'adapter et commencer à l'utiliser. C'était le quiz de Marjorie Sediki. Merci beaucoup.